Tu veux choper ma tête? Et là, je déconne, il faut que j'aille veiller un truc parce que. Vas-y, vas-y. Vas-y, je passe. Ah, vas-y. C'est bon, ça va, je peux. Moi, je vais mettre là en fait. Ouais, mais non, mais il est parti. Yo-yo depuis tout à l'heure, le pauvre. Ah non, mais là, c'est bon. Là, je peux vite pour Richard. J'ai pas vu avoir la dédicace. Ah bon? T'as raté? Et maintenant, ils ne veulent pas. Bah, ils en ont revendu un peu ce matin à l'ouverture. Non, non, c'est des photos qu'ils ont vendu, pas des dédicaces. Ah. Les dédicaces, ça n'avait pas. En fait, c'est une fois encore où il prend trop de temps pour ses dédicaces. Bah, Bonjour. Ouais, je sais. Ça va être compliqué cette histoire. Alors, on a une chouette conférence qui arrive. Je pense que vous êtes tous là pour le voir, l'entendre. Petite précision, je rappelle que toutes les photos avec flash sont autorisées pendant les premières minutes. Au bout de quelques minutes, à la demande de Richard, il faudra arrêter les flashs pour ses yeux parce qu'il est très très fragile des yeux. Donc si vous voulez qu'il soit gentil avec vous, vous n'êtes pas en flash? Mais c'est super. Moi ça m'arrange. Donc voilà, tous les flashs pendant les quelques premières minutes. Et quand on vous dit stop, soyez super gentils, c'est pour lui. On stop. Donc, eh bien on ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Et on va vous demander de faire le plus de bruit pour notre invité d'honneur, Monsieur Richard. Directement avec les premières questions et on lève les premières mains. Alors ça va être compliqué d'accéder aux questions, on en a ici pour commencer. Flash away. Go ahead. Get it out of your system. Flash. Allez-y, flashez. Bonjour Richard. I'm going to try my best English. Here is. Hello. Bonjour. You are my childhood hero. Thank you for coming in France. This is very important for me, big moment for me. My question is very simple. Do you play video games? And if you play video games, what is your favorite video games? Even if it's an old video game, I always wanted to ask this question to you. Thank you. What? I'm kidding. Thank you. No, I'm not a big gamer. I'm not. What I am is just turned 68 years old, so I play pinball machines, and I'm drooling. That's how old I am. I play old pinball machines. You know what those are? Yes. Never video games. Only pinball. Not so much. Not really. I just haven't been able to. I mean, I spend enough time texting and emailing and doing all that stuff. If I did any gaming, that's all my life would be. So no, I'm sorry to disappoint you. Thank you for your answer. Alors. Translation. Yep. Donc, c'est pas un gros gamer, non, effectivement. C'est un homme de 68 ans, donc il a un petit peu passé l'âge. Et il passe suffisamment de temps à envoyer des textos, à envoyer des mails. Et ce qu'il dit aussi, c'est que s'il jouait vraiment aux jeux vidéo, il passerait toute sa vie à le faire. Donc, autant ne pas y jouer du tout, effectivement. Ouais. Alors, juste une petite précision. Donc maintenant, on va pouvoir arrêter les flashs si c'est possible. On termine. L'allée centrale, si vous pouvez être tous assis pour être gentils avec les gens qui sont derrière et qui ont pris la peine de venir s'asseoir sur les places assises, ce serait cool. Et on fait la question suivante. Où es-tu avec le micro? Ah, tu es là. Le maillot Shell ici. Au deuxième rang. Vas-y, lève-toi. Voilà.
Sebastian Vettel Faut fan. s'asseoir. Yes? Ça, c'est la caméra officielle. Donc, vous vous asseyez, s'il vous plaît, ou sinon, je suis obligé de vous faire sortir. Voilà, merci. Allez. Don't worry. That's cool. Donc bonjour Richard. Donc ma question c'est après tant d'années à jouer MacGyver, est-ce que tu es devenu toi-même un crack au bricolage ou pas? What? Yes. When I got hired to do MacGyver, I thought like him. My thinking was always like MacGyver, but I couldn't do everything because I wasn't as smart as he is. I didn't have writers writing the script for me. But yeah, I'm like just like him. Quand il a commencé à être MacGyver, il était assez débrouillard et il pensait qu'il pouvait réussir à faire toutes les choses que MacGyver fait, mais en fait non, parce que les écrivains, les scénaristes étaient bien plus intelligents et il n'avait pas toutes les capacités pour pouvoir faire tout ce que MacGyver faisait. Are you a Formula One fan? What? A big fan. A huge fan, Forza Ferrari. Oh, you went like this. Yes, I'm a big Yes, Sebastian Vettel, right? Une question juste derrière toi au milieu. Hello Richard, thank you for being here. I'm here. My question is, if you could send the current president of the United States through the Stargate on some planets, which one do you pick? And more generally, do you follow the politics back home closely? Do you have strong views on all that? The last part was about politics? Yeah. Yes. Yeah, I'm just asking you, did you hear my question? I Tu peux can't répéter s'il te plaît? understand. Répète-la en français s'il te plaît. En français. Ouais, ma question, est-ce que si vous deviez choisir une planète où envoyer l'actuel président des États-Unis par le Stargate, qu'est-ce que vous choisiriez? Et est-ce que vous avez des strong views? Est-ce que vous avez une opinion, des opinions fortes sur ces sujets? Est-ce que vous suivez la politique de près ou non? On va les laisser tranquilles, on va y aller. Oh, do I ever. Let me just say this, and I'm glad I have you all here so I can tell you all. I am so sorry about our President of the United States. He is an idiot and is doing nothing to help anybody or anything, environmental or otherwise, in the world. He's worthless, and I'm so sorry for his behavior. So let me just state that. Tu peux traduire, mais je pense qu'on aura compris. Je pense que vous avez tous compris. Il est absolument désolé pour le président actuel des États-Unis. Il s'excuse. Bon, c'est un idiot. Et tout ce qu'il fait, c'est absolument inutile. Et voilà, il espère que ça va se terminer le plus vite possible. He embarrasses me. It's an embarrassment. La question suivante, on a une question en Facebook Live. We're on Facebook Live right now, on the official page of the show. So they have a question on Facebook. Alors, il y en a beaucoup des questions sur Facebook et il y a beaucoup de personnes qui regardent. Alors, il y a une question qui revient plusieurs fois, c'est est-ce qu'on peut espérer le voir dans un épisode du nouveau MacGyver et qu'est-ce qu'il en pense du remake? Voilà. Bon courage Thomas. Good. Good.
Well, hello to everybody streaming live. The new MacGyver, I don't think it's. I want to be polite and I want to be quiet. I want to be polite and professional. It's. I don't think it's a MacGyver. It's more of a police show, a cop show, than it is a MacGyver show. Because when we created the MacGyver, it was more of a thinking man's action show where it was a little more. I'm being too complicated. I don't prefer the show at all. And I've been asked to do something with the show, and I've kind of declined politely, just because I'm not a huge fan of that show. Oh, it's hard to be polite, isn't it? Alors, bon, je pense que vous avez tous compris aussi, vu son attitude. Alors, il voudrait rester très poli et très professionnel envers les gens qui travaillent sur cette série. Pour lui, c'est pas vraiment un MacGyver. Ça ressemble plus à une série policière basique qui est complètement à l'opposé de l'esprit de la série dans laquelle il était lui, qui était vraiment un gars débrouillard, intelligent, qui réfléchissait. Là, il pense que c'est une simple série policière en plus. Et on lui a demandé déjà de participer à la série. Il a décliné poliment. Et voilà, en gros, il n'est pas un gros fan de la nouvelle série. Et on a une dernière question, c'est ça? On a le temps pour une dernière question. Ah, qui? One last question. Ah là 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 là. Ça fait plus de bruit. Yeah, really. Pose ta question. Hi. I wanted to know what was your best Sam and Jack moment, and what was your best moment with Amanda on set? Kissing. Lots of kissing. When we had that episode that I got to kiss her, it was fun for both of us. Vous avez tous compris aussi les moments les meilleurs avec Amanda, c'était quand il devait l'embrasser. C'était très dur pour lui, mais voilà, c'est les meilleurs moments qu'il a passés avec elle. Don't tell her husband. Surtout, par contre, ne dites jamais ça à son mari. Alors, Richard, si on voulait respecter le planning, les horaires, mais Richard veut rester sur scène. Et Richard nous dit, non mais je veux encore des questions moi, je veux répondre aux gens, je veux être là pour leur parler. Donc on va rallonger un peu, on sera en retard, mais c'est pas grave. On va faire une question physique et une question Facebook après. Alors tu vas voir la demoiselle qui est en blanc, lève-toi, en blanc, toi, voilà, toi, ouais, t'as gagné. Et après on fera une question tout au fond, parce que les gens tout au fond ils ont le droit de poser des questions aussi. Hello, thank you. Yes, hello Richard, very glad that you're here with us. I have a question about what you have been playing, one bad guy in your acting history. Was a movie, a TV movie, was called Through the Eyes of a Killer.
it was in 1982, I think, and it was a bit to break the mold of MacGyver, nice guy. So I wanted to know if you wanted. Yeah, it was a nice try. It was really good. You were really spooky character. I wanted to know if you would like to play another villain or bad guy. Now. Là, juste maintenant, là tout de suite. Alors, en fait, la demoiselle lui a fait signaler que en 82, c'est ça, à peu près, il a joué dans une 92, il a joué dans une série télé où il était un méchant. TV movie. Donc dans la série, il faisait très peur. C'était dans TV movie, un film télévisé. C'est un film télé, ouais, super. Et du coup, donc il jouait un méchant et elle voulait savoir si ça lui avait plu et si il voudrait à l'occasion recommencer et être un méchant à nouveau dans une série. Oui. It's fun to play against. It's fun to do weird stuff. I'm a big fan of weird. So even though the character wasn't so weird, not weird enough, it's fun playing bad guys. It's just every actor will tell you that. It's I don't know because of like MacGyver and O'Neill. They're closer to me, you know, like I was hardly acting at all doing those shows. So to play a bad guy, which I'm not in real life, it's more fun. Oui, c'était une super expérience, ce film télévisé. Et le truc, c'est que dans MacGyver et dans Stargate, il jouait vraiment un gentil et c'était absolument pas difficile pour lui parce que dans la vraie vie, il est comme ça et c'était pas vraiment de l'acting pour lui parce qu'il n'avait pas à se forcer ou faire quoi que ce soit, mais il adorerait faire à nouveau un méchant. Alors tous les acteurs vous le diront, c'est génial de jouer un méchant, tout simplement. Allez, on a encore un petit peu de temps, donc on avait dit la question Facebook et après on fait une question tout derrière là-bas. Alors attends, je vais peut-être te faire passer le micro, tiens, passe-lui le micro, ça. It's really difficult because people in Facebook loves you, really. But la question donc. Get your mic closer to your mouth. People loves you in Facebook. Donc par rapport à Stargate, comment ça a influencé sa carrière et donc. Excusez-moi, je reprends la question. Alors, désolé. Voilà, donc comment Stargate a influencé sa carrière et en gros, comment ça s'est passé pour lui, est-ce qu'il s'y attendait, etc. Je mets 3 questions en une. Hein. Well, if you think about it, logically, Stargate ended my career. No, I mean, it was the last thing I did, I think, because I had done MacGyver and some bunch of other little things in the eyes of the beholder or something, and a couple of other little projects. But the last thing I did was Stargate, and it was a little hard to leave, only because I loved doing that, working with those people. The cast and the crew were so wonderful. But I, at the time, had a 2-year-old daughter and her mother and I had
broken up. So it was important for me to be a dad and be with my daughter as she was growing up. So I kind of retired a little bit, and Stargate was the last thing I did, and it was hard to leave, but the right decision for me. Alors, Stargate, ça n'a pas fini sa carrière, c'était pas forcément la dernière chose qu'il a faite, mais c'est une des dernières choses qu'il a faites. Et à ce moment-là, il avait une petite fille de 2 ans. Et la fin de la série, en fait, c'était bénéfique et pas bénéfique. C'était très difficile de terminer la série parce qu'il avait fait 10 ans, donc quitter les acteurs et tout ça, c'était très dur pour lui. Mais c'était une bonne décision parce qu'il avait vraiment envie et besoin d'être un père pour sa fille. Et donc, c'est arrivé au très bon moment pour lui. Et là, il se consacre à sa fille maintenant. Allez, on va tout au fond. Il y a un monsieur qui va avoir une crampe au bras là-bas. Avec le... Ben, je vois que le bras, je vois pas de t-shirt. Ouais, toi, lève-toi. Non, à côté. Là, voilà. Oui, toi. Allez, c'est parti. Bonjour Richard. Hello. Hello. Hey, merci beaucoup pour votre présence et je voulais savoir si vous êtes intéressé pour un nouveau rôle dans une des nouvelles séries de Stargate et si ça l'intéresserait beaucoup de reprendre son rôle ou faire peut-être juste une petite apparition. Il va jouer le rôle d'Amanda Tapping dans les prochains. There's new Stargate shows? Well, I've been saying most of the day that I'd love to. I had a great time working with those actors, and the crew is just spectacular. So, if we redid or started up Stargate again, I would love to do it. But I don't know, I don't think there are any plans for it to be rebooted. And I don't know anything about there's a current Stargate? Oh, yes. Donc, alors effectivement, comme il le dit souvent, il a adoré cette période de sa vie de jouer dans Stargate avec tous les acteurs, avec tous les... Donc avec tout le monde, vraiment, l'équipe de tournage était vraiment fantastique. Et s'il y avait un reboot ou une nouvelle forme de Stargate, oui, il adorerait reprendre son rôle de Jack O'Neill. On a une question ici du jeune homme. Tiens, c'est pour toi. Thank you. Je voulais demander quel est... Hello, Richard. Hello, monsieur. Comment allez-vous? Fine. Fine. Je voulais demander quelle était votre scène préférée à tourner dans Stargate. Kissing. Actually, the episode that I had the most fun in was a brief candle, maybe, where I got to play a really old guy, like a 100-year-old man. They put all this makeup on me, and it was a new type of makeup, so it stuck real close. So anytime I moved my face, the makeup would move too, so I looked like a really old man. Now I am one. But it was a lot of fun as an actor to play with that kind of prosthetic going on my face. So, and you can get away with murder as an old man. You can pinch butts and you can say things like "I love you" to total strangers.
Oh, but that, yeah. And the kissing. Un de ses épisodes préférés dans lequel il a effectivement adoré tourner, c'est l'épisode où il doit jouer un très vieil homme. Parce qu'il y avait une nouvelle technique de maquillage en fait, il y avait des nouveaux procédés et à chaque fois qu'il bougeait en fait, eh ben, le maquillage bougeait avec lui, donc il avait vraiment l'impression d'être un vieil homme. Et maintenant c'est un vieil homme, selon lui, de ça je suis pas sûr. Et en fait il dit qu'être un vieil homme c'est très très bien, ça apporte beaucoup d'avantages. Parce que tu peux faire un petit peu ce que tu veux et te dire ah bah non, je suis vieux et tout, donc tu peux pincer les fesses tranquillement, tu peux dire des choses. Et du coup, ça l'arrange bien d'être vieux. What a bad translation, that's not at all. No, no. Et on a malheureusement la dernière question. Et elle est pour le monsieur qui s'est souvent habillé en Stargate, qu'on voit à chaque édition. Hello Richard. Les Barjou et moi nous sommes très contents de vous recevoir ici. C'est Sébastien. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pensiez un jour avoir autant de succès en ayant joué MacGyver et dans la série Stargate SG1? Because when I started doing all that, I had already done a bunch of little tiny things and I worked on the stage a lot, so I was acting. But there's so much luck involved in that business. I happened to be in the right place and looked and sounded and behaved exactly what they wanted from MacGyver. Henry Winkler, one of the producers, and a bunch of other producers saw my audition and they all kind of looked at each other and said, he's our guy. He's, I'd gotten off my motorcycle and I was wearing the bomber leather jacket that was MacGyver. My hair was all over the place and crazy, and they just thought, who is this guy? But they liked what they saw. They knew it was right for the character. So it was just lucky that I was there at that time and place. Alors non. Alors en fait non, effectivement, il pensait pas avoir autant de succès, que ce soit avec MacGyver ou avec Jack O'Neill. En fait, avant de commencer MacGyver, il a fait pas mal de petits boulots, des petites séries par-ci par-là. Et quand il a fait le casting de MacGyver, donc il y avait Henry Winkler, le producteur, il y avait d'autres gens qui étaient là aussi. Et lui, il était là avec son blouson, qu'il a dans la série, son blouson en cuir, les cheveux tout ébouriffés parce qu'il se baladait en moto. Et les producteurs se sont regardés et ils se sont dit, bah oui, c'est lui MacGyver, c'est sûr. Et ça a commencé comme ça, mais jamais il aurait pensé avoir autant de succès. Depuis le début de Sci-Fi Show, je crois que c'est la première fois où on a autant de monde sur la scène, autour de la scène. Et ce que je voudrais, c'est que pour terminer, on va à 3. Je compte 1, 2, 3. Vous fassiez la plus grosse ovation, le plus de bruit que vous avez jamais fait depuis le début de Sci-Fi Show. On fait 1, 2. So beautiful. France so much, and every time I come to Paris, I have some kind of
experience that is very memorable, and this one will be that moment. Thank you so much.